C'est la 6e fois qu'on vient. On a toujours eu grand soleil. Et là... C'est parce que je mange trop vite. Tu sais qu'elle défie la gravité cette coupe de cheveux. Hein. Je suis à Londres. Cette ville a une place importante dans ma vie. Ma famille habite ici depuis longtemps. Mais cette fois-ci, je suis pour le travail et j'accompagne Iqbal, Alexis et Bastien de Tandoor Club qui ont les restaurants Delhi Bazaar et Mumbai Café. Étant donné que c'est la capitale de la cuisine indienne, on va se faire un petit food tour des adresses qu'ils n'ont pas forcément encore faites ou qu'ils veulent refaire parce que les lieux évoluent aussi. Ça va faire maintenant 3 ans que je travaille avec eux et j'ai eu l'occasion de faire l'ouverture de Delhi Bazaar, d'aller en Inde, faire l'ouverture de Mumbai Café et maintenant Londres. Et en fait, ça me tenait très à cœur de savoir comment ça se passe dans leur tête pour ouvrir un lieu. Je le vois, ils le pensent tout dans chaque détail et c'est pas forcément qu'un menu, c'est aussi l'atmosphère, l'ambiance, le staff. Ce trio se complète tellement bien, chacun a son rôle et il y a une très belle dynamique. Et de mettre tout ça en image, moi j'adore. Donc à Londres, il fait beau, il pleut pas. Donc on va commencer à bouger. C'est parce que je mange trop vite. T'as faim, Iqbal? Ouais. Regarde le menu un peu de loin parce que je suis hyper métrope. Ouais, il est bien. Un peu comme les... Tu vois. Moi, je veux un mutton curry dosa. Ou un chili cheese dosa. Oh non, 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 t'es un malade. Ça va. Fou, lui. Par contre, un Tamil Negroni, là, je suis chaud. Je suis chaud pour lollipop, king prawn, chili cheese dosa, mutton curry dosa, Ouais. demi tandoori chicken, Ouais. paneer tikka. Ouais. Et bah les curry, il y a des trucs qui sont chauds. Hein. Les chutney, chef. J'aime le coconut. Trop bon. C'est très bon. T'en as pensé quoi des entrées? Les entrées, c'est excellent. C'est délicieux. Mais C'est quoi ton préféré? En fait, j'adore le uttapam, oignon et avec le masala dosa, le cheese dosa. J'aime pas trop de chicken lollipop parce que je trouve que le poulet est un peu vieux. Marinade, c'est peut-être un peu en avance. Mais sinon, le reste, c'est excellent. C'est bon, hein? T'aimes bien toi les dosa? Ouais, j'adore. Vas-y, moi je suis chaud. Alex il veut pas mettre de dosa à la carte, mais moi je suis chaud. Une plaque comme ça, dosa là, partout. Dosa. Tu prends limite le saliboti bien effiloché. Tu mets un peu dessus, avec un peu de cheese par-dessus. Et là, t'as un tacos. Et là, t'es bien. Tu vois la version, en fait, en faire comme un uttapam. Tu sais, genre une espèce de pancake un peu épais avec, tu vois, justement une garniture dessus avec plein d'épices, c'est cool en vrai. En fait, moi j'adore le goût de la crêpe de ça. Genre, tu vois, par exemple, moi dans une crêpe bretonne au sarrasin, je kiffe le goût de la crêpe. Et je trouve que là, cette espèce de crêpe de farine de lentilles, elle est cool, tu vois. Si on fait un jour un truc plus autour de la cuisine du sud, avoir un mec qui fasse les paratas devant la salle. Ah, ok, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Tu ferais quoi comme bouffe? Il y a comme mutton kosha. C'est quoi, moi, comme ça? Mutton kosha, ça veut dire une agneau curry. Comme saliboti, mais c'est pas saliboti, c'est un autre type de goût. C'est sucré ou pas aussi? Pas sucré, mais c'est plein d'épices. Ok. Vous avez pas de noix de coco au Bangladesh? Pas trop, on utilise la noix de coco avec le canard. Canard. Ah, bah, des recettes de canard? Ouais, c'est canard. Je suis tellement chaud, c'est Canard quoi la recette avec, de canard? on donne le hiver. On mange trop de canard parce que le canard il est hyper trop. Ouais. Il y a beaucoup de gras. Ouais, beaucoup de gras. Et tu mets, et tu le fais comment, le canard? Tu fais en curry ou tu le grilles? Curry. Curry? Poisson aussi, poisson avec vapeur. Vapeur? Poisson avec vapeur, c'est au Kolkata, c'est Ok. très connu. Et le biryani, obviously le biryani. Technique de cuisson c'est différent. En fait, en 2015, j'ai visité une fois au Calcutta et j'ai mangé agneau palak. Encore, j'ai réessayé agneau palak. Comme on a préparé palak paneer, mais à la place de paneer, ils se préparaient agneau. Ok. Mais j'ai goûté là-bas, même pour moi, je ne réussis pas pour préparer quelque chose comme ça. C'est incroyable. Thank you. Thanks. C'est vraiment le nasi que t'as mis dans la machine. Chacun dit ses 2 plats favoris. J'adore son paneer butter masala. Et paneer tikka aussi, c'est bien, mais très moutarde, mais j'adore la sauce pineapple, chocolate. Et le cheese uttapam. Cheese dosa.
Et le reste, c'est. J'aime. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Le poulet tandoori, j'ai pas aimé trop. Nous, c'est meilleur. Pourquoi t'as pas aimé? En fait, je trouve qu'il y a trop d'épices et trop salé. Sel noir. Il utilise trop de sel noir et pas saisonné. Il y a beaucoup. Je suis d'accord, ça prend un peu la bouche quand tu. Il n'y a pas de goût de viande. Ouais. Le goût de viande, c'est mort. Ouais. Il y a que. Il était un peu sec aussi. Ouais. J'ai trouvé tous les chutneys vraiment trop bons. Et après, si, pour les plats, quand même, le paneer butter, très bon. Et l'uttapam à la viande. Dans ceux que j'ai vraiment kiffé, bah, les deux dosas, j'ai trouvé ça très cool. J'aime bien moi le fait d'avoir un plat au poulet qui est dans un curry qui est pas genre tomate crème, qui est un peu différent, tu vois, à la coco, etc. Ça c'est cool, ça change pas mal de ce qu'on fait. Et sinon je suis d'accord, ouais, le paneer butter est excellent. Et comme toi, les chutneys étaient vraiment excellents. Genre les chutneys c'est assez inspirant. Mais tu vois, au global, moi je me dis, ce que je kiffe ici, c'est que ce soit tu vois dans l'ambiance ou la bouffe, je trouve que c'est vraiment la parfaite cantine de quartier, tu vois. Genre la bouffe est trop bonne, le rapport qualité-prix est bon et t'as envie que ça s'en batte chez toi, quoi. On peut filmer la meilleure partie du voyage. Mais en ce moment, pas de chevaux. Bah, c'est une coupe de cheveux. Tu sais qu'elle défie la gravité cette coupe de cheveux, hein. C'est fou. 25 ans, pas de plus. Moi ce que j'aime bien c'est le petit bouc que tu gardais aussi au-dessus. Le petit bouc. Je suis content d'être là. Moi aussi. Ça va? Attends, le cachemire c'est ça? Ok. Bien. Bah, it's salty, it's ouais, surprising. Ouais. Yeah. C'est différent. Bah, I'm gonna take a classic masala chai. Yeah. Calac for me. Bast, t'avais habité où à Londres? J'avais habité à Little Venice, T'avais bien aimé? à Warwick Avenue. Et je le dis pas souvent parce que j'ai du mal à le dire. Warwick. Wow, oui. Warwick Avenue. C'était très cool. Toi t'habitais où, Iqbal? East London, East London? à côté de Buckingham. Ah oui, ok. Il y a plein de restos qui ont ouvert là-bas, trop sympa apparemment. Ouais, très assez brillant. Mec, elle est très belle leur entrée en arche là-bas. Genre les tapisseries sur les murs, c'est cool. Et ils ont du papier peint texturé qu'ils mettent un peu partout au plafond et au mur qu'ils ont peint. C'est très joli. Très joli de mettre sur les portes aussi. Les cadres très ornementés des tableaux, ils sont cool aussi. Hein. Non, mais en fait, je me suis dit, il y a des chances pour que je commande. J'entraîne mon œil droit et là, avec cette luminosité, l'œil droit, j'y vois rien du tout. Ça, ouais. J'allais voir un ophtalmo. Toi, on est à Londres. Bah, on est à Londres pour déjà fêter l'ouverture de Dubai Café. Prendre du bon temps. Se sortir un peu la tête du guidon, trouver des nouvelles idées, prendre du recul sur l'ouverture, chercher de nouvelles idées de plats. C'est déjà pas mal. Et tester les nouveautés qu'il y a eu depuis un an à Londres qu'on n'a pas testé. Pour moi, bah, j'adore trouver le bon plat et nouvelle idée de plat parce que il y a tout le temps changé et le goût aussi. Si on peut travailler uniquement 60 couverts, 80 couverts par soirée, on peut faire plus bien que ça. Ah, tu veux qu'on arrête de faire des lieux de 130 couverts, c'est ça? Non, petit couvert. Si 80 couverts, on pile, on peut faire plus que ça. Ça te ferait marrer toi de faire un format gastro un peu aujourd'hui? Ouais, ouais. Pourquoi pas? Tiens, ça c'est pour chef. Ça c'est très chaud de faire ça. Regarde. C'est très chaud. Tu fais le deuxième? T'es en malade. En fait, il ne n'est pas très... Ouais, il est en train de prouver. Là, il est en train de prouver. Ouais, il va le Non, en fait, non, c'est pas chaud. T'as quand même un petit parti pris, tu vois ce que je veux dire? En fait, le fait de mettre full marinade sur le panier,
le fait ton fried chicken l'enrober de toute cette marinade d'épices, ça lui enlève le crispy, mais du coup ça rajoute full goût. Après, il est parti pris à chaque fois, tu vois. Allez, c'est bien ensemble. Voilà, le butter chicken, c'est excellent. C'est bon, hein. Il y a des cajou, noix de cajou. La consistance avec le noix de cajou, elle est pas mal, ouais. C'était quoi toi tes préférés? J'ai aimé le fried chicken avec le saison. Ouais. J'aime pas le poulet trop. Et il a manqué de saison intérieure. Mais à la fin, ils utilisent touma grillé. Et après, ils utilisent le plat. Biryani, c'est pour ça que je trouve que c'est biryani. C'était bien. À l'enfance. Ouais. Dans le poste. Et le butter chicken aussi, c'est bien. Et après, troisième, ça va être le épinard avec maïs. C'est la 6e fois qu'on vient. On a toujours eu grand soleil. Et là, 3 jours horribles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croiront pas en disant ça. Les gars, on a toujours eu du beau temps à Londres. Et là, par contre, aujourd'hui, c'est pas ouf. C'est quoi le plus gros challenge que vous avez eu depuis que vous ayez monté le groupe? Que Daily Bazaar, Mumbai, tout. Bah, moi, en vrai, je trouve que là, autofinancer le deuxième, c'était quand même assez challengeant parce que ça t'oblige à vraiment pas faire d'erreur, quoi. Tu vois, être assez bon sur avoir suffisamment de staff pour que ce soit quali, mais pas trop non plus pour pas être en perte d'argent. C'est cool parce que le fait de s'autofinancer, ça permet d'être, tu vois, indépendant. Mais derrière, ça t'oblige à être hyper rigoureux. Ça t'oblige à être ultra efficace, quoi. Enfin, ce que je trouve le plus compliqué en fait dans ce qu'on fait, c'est vraiment trouver le bon local. On a de la chance que Ekbal cuisine super bien, il manage bien ses équipes. En salle, on commence à avoir des gens. Enfin là, on avait Tip sur l'ouverture. Là, on forme de plus en plus de gens. Il y a Capu et tout qui, pareil, sont bons. Moi, les sujets opérationnels me font moins peur aujourd'hui, mais parce qu'on est bien entouré. Par contre, ce facteur qu'on gère pas, c'est vraiment trouver le bon emplacement, quoi. Ah, c'est très bon. J'ai pas compris ce que c'était ça. C'est des feuilles de chou kale. Qui ont été frites. Elles sont très croustillantes. Et c'est en version chat. Tu sais, donc avec les chutneys. Mais ça, tu le cuis comment dans un petit Je tambour? trouve ça assez smart. Non, les c'est petites têtes grand de tango, comme ça. après ils sont enlevés. Ah, et tu remets après sur la pochette. Ouais. Agneau, et on a quoi du coup? Et patates ou autre, quoi. Ouais, mais un panier. Tu vois, tu en mets peut-être 5. Thank you. Excellent. Oh là là. Mais j'adore son première entrée comme quel patachade et le chutney de tamara. C'est excellent, il s'est bien travaillé. Aujourd'hui, on est chez Permit Room, la deuxième marque, si on peut appeler ça comme ça, qui a lancé Dishoom. En gros, ils ont fait des lieux plus petits. On n'est pas sur les grands lieux industriels avec une grosse hauteur sous plafond, etc. Là, on est plus sur un format pub. Ça nous intéressait du coup de voir un petit peu comment ils gardent l'esprit Dishoom dans un lieu plus petit. Et c'est assez cool en vrai. Ils ont réussi à faire une bonne ambiance avec... on sent que c'est moins cher au mètre carré. Il y a des... C'est un immeuble de taille. Ouais, bah... Alors, je pense que l'achat était colossal. Mais la déco, tu vois, quand tu regardes les murs, t'as... des lattes de bois qui sont tout juste peintes. Tu vois, t'as pas dessus des moulures qui ont été rajoutées. Le plafond, c'est un papier peint qui a été mis partout, un papier peint texturé qui a été peint. En fait, c'est des choix malins qui font une ambiance assez rapidement. T'as assez peu de détails. Tu vois, ce qui coûte très cher dans la déco, c'est quand tu vas avoir un menuisier qui va faire beaucoup de découpes ou des banquettes sur mesure, des choses comme ça. Là, on voit que le mobilier est assez simple, il est juste coloré, un peu texturé et ça marche bien. Je suis allé voir là-haut c'est pareil, mais c'est plus dans des teintes vert foncé. En bas, on est plus sur du rouge orangé. Non, c'est cool, il y a des bonnes idées. On continue d'observer. Chai. Et le chai est très bon, ouais. Grain de tournesol, grain de courge Il y a un et honey, ouais, poivre, honey, jus de citron et date aussi, petite plante de petite. Là où ils sont vraiment excellents, c'est que le rapport qualité-prix est vraiment Ouais, exceptionnel. J'adore ce sauce. Ah, c'est bien fait, regarde la sauce.
must have sent you from the stars above. C'est un plat familial? Ouais, ça c'est le plat familial. Fish sauve et cochon mangrove. Ça c'est le plat familial. Ça te ramène back home. Ouais. Ça aussi, Fusca aussi, c'est très... C'est la familiale. Fusca c'est comme panipuri mais un autre type de goût. Ça c'est délicieux. Iqbal, faut que Ça c'est finger licking. on va faire un resto sur Calcutta, comme ça tu pourras faire de la cuisine du Bengale. Ouais. Tu feras des recettes de la maison. Pushkas, on va essayer avec Bal. Tu disais, vous voulez tester le chicken butter masala Ouais, Toasty? de ouf, bien sûr. Les gars, je note comme idée. Toasty, kima ou poulet. Et vous avez vu que des restaurants indiens depuis. On a fait un pub hier. C'est la relâche. C'était la pause. En fait c'était un pub, mais du même groupe que les restos indiens qu'on fait d'habitude. Ok. En vrai, c'était excellent. C'était bon. Délicieux. Daria, ma maman, sinon ma soeur qui l'a cuisiné pour moi. Pour vous, peut-être ça c'est le goût nouveau, mais pour moi, c'est aussi quand j'étais petite, ouais, j'étais mangé ça aussi. En fait, pas tous les jours, peut-être une fois par an, 2 fois par an, habitation de mariage ou quelque partie parce qu'à Nyon c'est assez cher là-bas. C'est quoi ton top 3 de tes restos indiens préférés à Londres? Gymkhana, mais Gymkhana, si on va compter rapport qualité de prix, ça c'était pas assez pour ça. Mais le goût, c'est bien. Ouais, excellent. Darjeeling, il va rester deuxième. Okay. Et le troisième? Du choum. Diane. La conclusion de ce voyage, là, ce food trip. C'est une Déjà, bonne ça fait question. du bien. Ouais. Ça fait du Oui, bien. ça fait bien. une belle pause après Du bien. l'ouverture. Voilà. Ouais. Ouais, on était un peu fatigués Ouais. et débordés, mais c'est bien, ça fait du bien. On a trouvé pas mal d'idées en vrai sur les plats. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas brainstormé aussi bien. C'était Ouais. cool. Ouais. Moi, j'ai vraiment kiffé Gymkhana, Tamila et Darjeeling. Ouais. Un peu moins hypé par Empire, mais franchement, les trois archi cool. Gymkhana, top, state of the art. Et surtout, on a vu plein de belles choses. Voilà, je sais pas si l'air sera à la sobriété. Et pour le nourriture, on va faire aussi, on va travailler. On va faire un Mais- restaurant bengali. Pas bengali, en ce moment, les gens ne savaient pas beaucoup cuisine bengali. Mais on va garder Bengal. Bengal ou Indian et bengali. Indian, bengali. Indian et bengali. Ah, c'est cool. Calcutta. Ouais, Calcutta. Ouais, c'est bien. Plein d'idées. Merci les garçons. Merci à toi. Merci à toi.